Bonjour, nous sommes en 2021, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos au terme de la théologie qui consiste à commenter le livre des Proverbes. Et j'en suis rendu au proverbe 14-34 que j'ai choisi de commenter parce que, me semble-t-il, il révèle quelque chose sur ce qu'on pourrait appeler un phénomène sociologique, une nation. Est-ce qu'il y a une vie? Est-ce qu'une nation pourrait être comparée quelque part à un être vivant? Voilà ce que dit le proverbe. La justice grandit une nation, le péché est la honte des peuples. En réalité, pour comprendre une nation, il faut vraiment s'imaginer ceci. Une nation, c'est, je dirais, une communauté d'individus, de personnes humaines. Et donc, si on veut comprendre comment fonctionne une nation, il ne faut pas s'imaginer qu'elle fonctionne différemment que ce qui se passe dans une famille, qui est une toute petite communauté humaine. Certains analysent les nations, par exemple, en termes exclusifs de complot. Tout serait organisé par des complots. En réalité, comme dans une famille faite d'êtres humains, on voit que parfois le père de famille prévoit. Il prévoit des choses, mais il n'y a pas que ça qui explique la vie de sa communauté, de sa famille. Il y a parfois des hasards, il y a un enfant qui a tel caractère, qui ne cède pas donc l'influence de la liberté des individus. Et puis, il y a les circonstances du temps où il vit. Autre chose est, par exemple, une famille juive qui vivrait en Israël maintenant, où l'État d'Israël existe. Autre chose est de vivre en France en 1942, quand les nazis ont envahi la France. On le voit bien, ça influence le destin. Eh bien, pour une nation, c'est à peu près pareil. Il y a des prévisions et puis il y a des aveuglements. Donc, beaucoup d'éléments permettent d'expliquer la vie des nations. Cependant, une nation est faite d'êtres humains, et donc les êtres humains, ils ont une vie morale, et le bien et le mal existent. Et c'est quelque chose d'objectivable, même s'il y a de la subjectivité. En effet, l'être humain possède en lui, on pourrait dire, deux orientations. Une orientation de sa chair qui le pousse à chercher de la gloire, et en particulier, pourquoi pas, la gloire militaire, être fier de son pays, qui est un grand pays qui a beaucoup conquis. Mais il y a aussi une vie spirituelle qui a honte de ce qui est ignoble. Par exemple, les fautes d'une nation peuvent durablement marquer le peuple tout entier. Et je voudrais montrer cette double nature à travers des exemples. Par exemple, si je prends la France, on voit bien ce pays qui est très intéressant à regarder, qui est vivant. J'aurais pu regarder Israël, qui est un autre pays tout aussi intéressant. On voit bien les orientations de sa chair et les orientations de son esprit. Par exemple, prenons les héros de la France. Les héros de la France, c'est quelqu'un comme Napoléon Bonaparte, qui a donné de la gloire militaire. Il était brillant, il a organisé les choses, il a eu des victoires et il a tenu contre l'Europe plus de 10 ans, par des guerres brillantes qu'il menait. Il y a aussi, par exemple, quelqu'un comme Georges Clémenceau, qui est mis en avant parce qu'il a gagné la guerre 14, il n'a jamais cédé. Mais quand on regarde un petit peu les choses avec davantage de profondeur, du côté de notre vie morale, on s'aperçoit que ces héros-là, eh bien, ils ont beaucoup mené la guerre. Georges Clémenceau, en particulier, est un homme extrêmement dur, qui a voulu faire payer l'Allemagne à tel prix, puisqu'il y avait eu le sang français qui avait été versé, qu'on peut dire qu'il a contribué à mettre en colère l'Allemagne pour qu'une seconde guerre arrive ensuite. Donc, c'était un homme intransigeant, qui d'ailleurs se comportait avec la même intransigeance dans sa vie de famille. Qu'on se souvienne de son comportement avec sa propre épouse, c'est quelque chose de lamentable. Il trouva une jeune fille américaine pendant que tout jeune il enseignait là-bas, elle était une de ses étudiantes, et il lui demanda de choisir entre lui et Dieu. Et elle dit, parce qu'elle était amoureuse de lui, « Je choisis vous ». Elle le suivit donc en France, et là, il commença une vie publique, avec en particulier beaucoup de rencontres de femmes qui furent ses maîtresses. Sa femme, il lui fit quand même 2 ou 3 enfants, mais il la délaissa. Et à un moment donné, il la délaissa même du côté de l'amour. Ça veut dire que peut-être était-elle pas assez digne de sa grandeur à lui, qui était un grand homme politique, très très connu en France, un homme politique extrêmement cynique, capable de renverser des gouvernements. Un jour, toute délaissée qu'elle fut, elle prit un amant, il le sut, il le fit constater par des huissiers et il la chassa immédiatement de France
il se servit pour cela de ses pouvoirs politiques, il était ministre de l'Intérieur, avec interdiction de revoir ses enfants, sans aucune autre forme de procès, sans argent ni rien. Elle revint finalement, puisque sa vie était en France et ses enfants étaient en France, et elle mourut très discrètement dans un petit appartement à Paris, où elle put peut-être, m'a-t-on dit, revoir certains de ses enfants. L'intransigeance de Clémenceau dans sa vie privée est tout à fait la même que celle qu'il a dans sa vie publique, et c'est un héros français. Donc on le voit, la chair d'un pays peut admirer un homme parce qu'il a donné de la gloire, parce qu'il a été intransigeant. À côté de cela, si on regarde encore la France et cette complexité d'une nation, parce que le cœur humain est complexe, il suffit de regarder le comportement du maréchal Pétain, un glorieux soldat de la guerre 14, pendant la guerre 39-45, et il fut, pendant des années jusqu'à maintenant, en 2021, où je fais ce commentaire, la honte de la France. Et pourquoi ? Eh bien à cause d'une indignité. Une indignité qui fondamentalement commence lors de l'armistice en 1940, lorsque la France perd la guerre. Il veut faire la paix avec l'Allemagne, manifestement les armées françaises ont perdu, et c'est donc tout à fait logique. Mais, dans l'acte d'armistice, il accepte, dès le départ, de collaborer avec l'Allemagne et de lui livrer non seulement les résistants anti-nazis qui se sont réfugiés en France, mais aussi les juifs étrangers qui se sont réfugiés en France étant persécutés dans le reste de l'Europe. Il y a donc dès le départ un acte d'indignité morale, quelque chose qui est de l'ordre, imaginons, je reçois chez moi un enfant juif à cette période-là, j'ai moi-même des enfants, je me rends compte que les Allemands ont gagné en France, et donc immédiatement, pour protéger mes enfants, je prends l'initiative de leur dire « j'ai un enfant juif chez moi, vous pouvez venir le chercher ». Un homme qui ferait cela pour sauver ses enfants, eh bien probablement que les enfants, après, ne lui pardonneraient jamais une telle indignité, surtout s'ils ont pu connaître cet enfant et que cet enfant juif a été exterminé dans les camps de la mort. Il y a donc une indignité et le cœur humain est capable de voir quand il y a injustice. Eh bien, pour le maréchal Pétain, en plus, dans un moment de défaite française, qui en plus se comporte moralement mal, il est le sommet de toutes les indignités françaises, à savoir à la fois la honte d'une défaite, il prend le pouvoir pendant une défaite, et à la fois un comportement moral indigne. C'est intéressant de comparer notre regard sur Clémenceau à celui qu'on a sur Pétain. Clémenceau, lui, il a une indignité morale, mais il a une gloire militaire, et ça suffit pour en faire un héros. Évidemment, quelqu'un qui aurait une gloire militaire et, en même temps, la sainteté morale, au sens profond du terme, je pense par exemple à Sainte Jeanne d'Arc. Eh bien, parce que la France n'est plus chrétienne, et parce qu'elle méprise le fait de travailler pour l'honneur du pays, mais en même temps d'aimer Dieu, alors Jeanne d'Arc est considérée comme trouble, comme d'extrême droite, on pourrait le dire. Certes, certains se rendent compte que c'est une jeune fille, qu'elle n'a rien fait de mal, que, quelque part, je dirais son amour de Dieu, eh bien, il n'a pas empêché son amour de la France, qu'elle a donné la victoire au Moyen-Âge au roi Charles VII. Il n'empêche, il y a une telle détestation de la foi chrétienne, en tout cas dans la génération de mai 68, que Jeanne d'Arc est méprisée comme étant chrétienne. Et donc la France mettra en avant des héroïnes, puisque c'est une époque où on veut mettre en avant des héroïnes qui sont plutôt humanistes ou athées, comme par exemple certaines femmes qui se sont battues pendant la Révolution française, je dirais pour le droit des femmes, mais qui ne mettaient pas en avant leur religion. Donc on le voit, la justice grandit une nation. Quand c'est une nation qui n'est plus chrétienne, reste la justice humaine, ce que les païens eux-mêmes comprennent, un comportement droit qui ne trahit pas, etc. Et on met en avant des héros de la résistance comme, par exemple, Pierre Brossolette, qui donna sa vie pour ne pas livrer ses compagnons, qui fut envoyé par De Gaulle en France, occupée dans les années 42. Mais en même temps, il y a un mélange, à savoir que la gloire politique est tellement prenante dans l'être humain que quelquefois, elle accepte l'indignité morale. Tel est le cas, par exemple, par rapport au général de Gaulle.
général de Gaulle, on peut le dire, hein, la fermeté de son attitude pendant la Seconde Guerre mondiale est non seulement digne moralement, mais en plus, il gagne. Ça veut dire qu'à la fin, dans les fourgons de l'armée américaine et de l'armée anglaise, il revient, il redonne à sa France son honneur. Donc il est un héros, on ne peut pas le nier. Et cette gloire militaire, cette gloire nationale est tellement forte qu'on oublie que, indignement, il livra, pendant la guerre d'Algérie, à la fin, les harkis qui s'étaient battus en croyant vraiment que la France était, je dirais, la civilisation qui devait dominer en Algérie. Il ne les rapatria pas, et donc ils furent massacrés avec leurs familles par les félagas. Il y a là une indignité morale manifeste, mais qui est oubliée quelque part, parce que, à côté de cela, il a rendu sa fierté à la France. On voit donc comme ce proverbe est complexe à lire, parce que la nature humaine est complexe, que nous ne sommes pas faits que de morale, nous sommes aussi des animaux politiques, donc faits d'efficacité et de gloire terrestre. Ce mélange en nous, eh bien, il vient du cœur humain, avec le vieil homme en lui, terrestre, assoiffé de gloire humaine, et puis l'homme nouveau, spirituel, qui cherche véritablement les biens qui demeureront à jamais, comme l'amitié et l'honneur qui va avec, et puis l'amour de Dieu et du prochain, jusque dans l'éternité. Voilà ce qui permet de comprendre à quel point nous sommes mélangés de bon grain et d'ivraie. L'ivraie, quant à elle, l'indignité, tout cela sera nettoyé lorsque, en ce monde déjà, nous découvrons la foi et dans l'autre monde, nous passerons par le purgatoire, de telle façon que, dans la vie éternelle, ne restera que ce qui demeure pour toujours. Par exemple, chez Georges Clemenceau, ce qu'il a fait de bien, les actes qui ont été nobles chez lui. Et il y en a tout de même, heureusement. Et Dieu, lui qui est bon, mettra en avant, avec beaucoup plus de miséricorde que moi, à l'heure de sa mort, ce qui a été bien en lui. Idem pour le général de Gaulle. Il y a en lui des choses bonnes, la fidélité à sa femme, sa foi chrétienne, des choses comme ça. Et donc, grâce à ces actes bons, je pense que au purgatoire lui sera pardonné les actes d'indignité, d'un point de vue politique qu'il a pu faire, par amour pour cette chose terrestre et passagère qui s'appelle la France, parce qu'il n'a agi que pour cela.